En attendant, il faut passer. Oui, je suis désolé. Ouais, c'est un petit peu comme le dodan. C'est comme s'il y avait un dodan sur l'autoroute. C'est moi, voilà. Et c'est en ce moment la grande braderie du fonctionnaire, le saviez-vous? Tout doit disparaître. Macron a proposé d'en supprimer 120 000 hier. Fillon, c'était carrément 500 000. Au nom, bien sûr, de l'efficacité. Hein, on le sait, Fillon, les gens payés à rien foutre. Ils détestent ça. Hashtag lol. Hashtag si le foutage de gueule avait un visage, il aurait des gros sourcils. Mais bon, ceci dit, si les politiques le proposent, c'est que ça fait son petit effet dans l'opinion publique. Et l'opinion publique, moi, j'aime bien lui poser des questions. Voilà, alors je suis allé la voir ce matin, l'opinion publique, et j'ai d'abord rencontré une dame qui soutient Fillon mordicus, mais qui n'était pas au courant qu'il voulait virer les fonctionnaires. Et quand je lui ai appris le truc, elle était pas contente, la dame. Et pourquoi? Mais je comprends pas qu'il veut enlever des fonctionnaires. On en a besoin, non, d'un chien. Oui, mais c'est dans son programme. Eh ben alors, écoutez, je sais pas alors. Vous allez voter pour lui quand même, du coup? Oui. Ah oui, quand même? Oui, quand même, bien sûr. C'est mon ami, c'est mon copain. C'est votre copain, mais du coup, il veut quand même virer beaucoup. Qu'est-ce que vous voulez que j'y fasse? Vous êtes drôle. Ça vous rend triste quand même, j'ai l'impression. Ben oui, bien sûr. Oh, mignonne. Elle n'était pas au courant, quoi. C'est comme si elle était fan de Bakounine et puis qu'elle voulait voter Macron, quoi. Elle n'a pas bien lu le programme, quoi. Du coup, je lui ai pas dit pour Pénélope. Non, j'ai mon brevet de premier secours, mais bon, faut pas abuser. J'étais pas prêt pour le bouche à bouche. Enfin, on saura jamais, parce que j'ai continué, on saura jamais qu'elle était pas au courant. J'ai continué avec une autre dame qui soutenait Fillon aussi. Est-ce que elle aime les fonctionnaires? Pas du tout. Ouh là là, vous les aimez pas? Ils ont rien à foutre de nous. Non, Ça vous agace? Ça m'agace. Et d'accord avec Fillon et ceux qui vont les virer. Oui, parce que Macron aussi veut les virer maintenant. Eh ben, il a raison. Mais lui, c'est un copieur. Ah. Macron aurait des idées de droite. La vache, on en apprend des trucs aujourd'hui. C'est fou, le moment Meurice, premier sur l'info. Bon, alors elle déteste, elle déteste les fonctionnaires. Mais imaginons un truc que son fils lui ait dit maman, plus tard, je voudrais être fonctionnaire. Mais c'est pas possible, il n'y a pas de fonctionnaire chez nous. Ça, c'est inné. C'est le truc qu'on fait de génération en génération. Chez nous, on bosse. Et on travaille. Il y a des générations de fonctionnaires? Oui, il y a des générations. Mais si vous avez dit quand même, maman, je veux faire fonctionnaire dans une mairie? Eh ben, je lui aurais dit, t'es un imbécile. Et on salue toutes les mamans de fonctionnaires de mairie qui nous écoutent, certainement avec leur crétin de gosse, qui sera peut-être bientôt du coup au chômage, parce que c'est vrai qu'il y a déjà 3 millions de chômeurs. Alors, est-ce que c'est une bonne idée de supprimer des postes encore? Continuons avec la dame. Mais non, ils iront faire autre chose. Qu'est-ce qu'ils feront? Ils feront rien comme ils font rien. Là. Ils sont payés à rien faire, certains. Du coup, là, ils vont être au chômage et ils vont être payés à rien faire? Oui, c'est encore nous qui allons les payer. Du coup, ça change rien, non? Allez, me racontez pas d'histoire. Non, je cherche la logique, c'est tout, et c'est pas simple. Supprimer le chômage en créant des chômeurs, c'est à peu près aussi con que de penser gagner une élection avec François Bayrou. Enfin, disons que c'est des gens qui aiment bien se mettre des handicaps, quoi, on va dire. Alors, une autre dame avait peut-être eu vent d'une autre solution pour supprimer les fonctionnaires. J'ai entendu ce matin qu'ils pouvaient mettre certains retraités à la place de fonctionnaires. Ah bon? Oui, vous n'avez pas entendu ça? Non, j'ai pas entendu. Eh bien si, ils l'ont dit ce matin à la radio. Mais alors si les fonctionnaires, ils faisaient déjà rien? Voilà, s'il n'y a rien à faire... non, les retraités, ils seront payés quand même? Bien sûr. Ouais, donc ça change rien du tout en fait, cette histoire. Alors l'intérêt, c'est quand même que si tu te fais contrôler par un flic qui a 73 ans, le temps qu'il sorte sa matraque, t'as le temps d'enfiler un slip en plomb, c'est quand même toujours pratique. Mais sinon, je vois pas bien quand même la logique. Alors la logique de ce monsieur est beaucoup plus claire. On a 5 millions de fonctionnaires, on en a besoin de 2. Ah oui? Voilà. Selon quel calcul? Après, c'est du superflu. C'est vous qui avez fait les calculs ou c'est... Bon, c'est ce que je pense. Donc vous êtes pour la suppression de 3 millions de fonctionnaires? Après, si vous voulez, quand vous avez des poids morts dans une société, il faut se poser la question de savoir si la société doit assumer ses poids morts. Et on salue les poids morts qui nous écoutent dans les hôpitaux, les écoles, les casernes de pompiers. Des poids morts qu'on est quand même bien content d'appeler quand on se fait renverser dans la rue par un scooter Pizza Hut conduit par un poids vivant. Donc, allez, concluons avec le souhait d'un dernier représentant de l'opinion publique pour le poste de président. Mettez un chef d'entreprise à la place et vous verrez, ça ira beaucoup mieux. Mais est-ce qu'on peut gérer un pays comme une entreprise? Oui. Ah, vous pensez? Bien sûr. Il y a un budget, il y a des rentrées, il y a des sorties. Mais une entreprise, son but, c'est de faire des bénéfices. C'est normal parce qu'il y a une rémunération qui doit être faite aux capitalistes. Oui, mais un pays, est-ce que c'est ça vraiment? Mais non. Donc non, du coup. Vous m'avez dit oui, c'est pour ça? Non. Oui, c'est pas clair. C'est pas clair. Alors, ce qui est clair, par contre, c'est qu'à coup d'éditos, d'articles, d'émissions, de reportages, le système capitaliste a quand même réussi le pari fou de privatiser l'opinion publique. Merci Guillaume Meurice, reporter sur Radio Poids Mort. Nous sommes en compagnie de Lolita Séchant.